Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, à Skoto, la nouvelle CPE fait la rencontre de Betty tandis que Frank est de plus en plus perturbé par Delphine. De son côté, Abdel lutte pour sa survie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Frank, perturbé par ses émotions, Delphine débarque chez Frank sans prévenir. La jeune femme va essayer des robes de mariée aujourd'hui et propose au plombier de venir l'aider à choisir. Au moment de l'essayage, Delphine use de ses charmes pour faire craquer Frank. Elle fait même croire à la vendeuse que Frank est son futur mari et n'hésite pas à l'embrasser. Plus tard, Frank raconte à Laetitia son après-midi avec Delphine. Il lui confie que c'était très agréable de passer du temps avec elle. Il avait oublié comment il l'aimait. Laetitia lui rappelle qu'il ne doit pas oublier que Maynard les surveille et qu'il doit faire attention à Delphine. Une rencontre électrique au lycée, Betty a le droit à une remarque sur sa tenue de la part de Vanessa Léandri, la nouvelle CPE de Skoto. Celle-ci juge en effet que ses habits ne sont pas réglementaires. L'adolescente se montre très désinvolte, ce qui déplaît fortement à Vanessa qui lui conseille de changer d'attitude si elle ne veut pas avoir de problème. Mousse, qui connaît bien le contexte familial de Betty, tente de convaincre la CPE d'être plus compréhensive. Il lui explique que c'est une jeune fille intelligente, sympa et sensible. Mais Vanessa reste inflexible. Tout ce qu'elle voit, c'est que l'adolescente a des problèmes de discipline et de comportement. Pour la CPE, le rôle du lycée est de préparer les élèves à la vie active. Pour Mousse, leur rôle consiste aussi à créer un environnement dans lequel les lycéens puissent être en confiance. Dans les couloirs du lycée, Kylian tombe sur Betty et lui demande comment elle va, mais la jeune fille leur en bas. Elle veut être seule. Elle croise ensuite Noé qui lui confie s'être fait reprendre par la CPE parce qu'il courait dans le couloir. Les deux amis sont du même avis sur la nouvelle venue. Abdel en grand danger. Abdel est toujours en vie mais il est à bout de force. Il a les mains ligotées et se trouve dans un champ au milieu de nulle part. Il use de ses dernières forces pour tenter de... Des souvenirs de ce qui lui est arrivé lui reviennent alors en mémoire. Alors qu'il était sur le parking de l'aire d'autoroute, il a croisé un homme, le visage caché par une capuche, qui l'a assommé avec un coup de taser. À bout de force, Abdel parvient à scier la corde qu'il retient l'aide d'une pierre. Il a alors un nouveau flashback. Après l'avoir transporté dans un lieu inconnu, son ravisseur lui avait prélevé plusieurs litres de sang pendant plusieurs jours. La régénération du sang de l'avocat avait ainsi permis de constituer une jolie réserve afin d'induire en erreur les enquêteurs. De retour à la réalité, Abdel parvient à atteindre une maison qui semble abandonnée, mais il se rend très vite compte que c'est là que son ravisseur lui avait prélevé du sang. Des bribes de souvenirs lui reviennent alors. Il se souvient que l'homme à la capuche lui avait montré les photos d'un homme qu'il n'a pas reconnu. Alors qu'Abdel quitte la maison, une voiture arrive à sa hauteur. Au volant se trouve Imen, la femme d'un gardien de prison mort dans un attentat commandité par Abdel il y a quelques années. Elle menace le jeune homme avec une arme.